Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux et très ravi d'être encore une fois parmi vous dans cette vidéo pour vous présenter mon ouvrage intitulé Théorie des groupes et de leur représentation, application à la spectroscopie moléculaire des deux grands mathématiciens Fessison et Gervais, ainsi que le chimiste Guy Chardet, professeur à l'École polytechnique. Cet ouvrage fort important et fort crucial pour les physiciens et les chimistes des éditions Ellipse est très donc instructif en matière de la théorie des groupes et ses applications, notamment en physique et en chimiste. Comme vous voyez donc dans la couverture, c'est l'illustration du groupe de H ainsi que une illustration de Léonard de Vinci. Voilà donc l'avertissement et l'introduction à l'ouvrage. Donc cet ouvrage est constitué de 304 pages ainsi que de 12 chapitres. Le premier chapitre s'articule sur des généralités sur les groupes, les définitions, les premiers exemples, les groupes de rotation, les groupes d'isométrie, les groupes cristallographiques en dimension 2, les groupes de rotation, les groupes d'isométrie, groupes cristallographiques en dimension 3, ainsi que les groupes de symétrie des molécules. J'aimerais mentionner que donc en cristallographie, bien sûr, dans l'étude des propriétés de symétrie des cristaux, on utilise souvent la notation de Hermann-Mauguin ou bien la notation de Groth, ou pour l'étude de la symétrie magnétique, on utilise les notations de Subnikov. Et en spectroscopie et en chimie, on utilise bien sûr les notations de Schonflies. Par contre, en physique de particules, donc, on utilise les notations mathématiques. Le chapitre 2 traite des généralités sur les représentations des groupes, les notations et les rappels, définition et premières propriétés, les opérations sur les représentations, représentations irréductibles et isotypiques, les représentations unitaires des groupes topologiques. Donc un groupe topologique est tout groupe bien sûr muni d'une loi de composition interne avec ses propriétés bien sûr mathématiques du groupe, ainsi que de la propriété de continuité. Le paragraphe 6 du chapitre 2 s'articule sur les opérateurs tensoriels, le théorème de Wigner-Eckhart abstrait. Chapitre 3, c'est les représentations des groupes finis ou compacts, donc les premières propriétés des représentations des groupes finis, les caractères des représentations des groupes finis toujours, la décomposition des représentations des groupes finis et les représentations unitaires des groupes compacts. Le chapitre 4 nous donne des exemples de représentation de groupes finis ou compacts, donc la représentation des produits directs ou semi-directs, les représentations du groupe SO2 et O2, donc le groupe SO2 c'est le groupe de l'hélicité, largement utilisé donc en physique des particules, c'est les rotations bidimensionnelles, les représentations des groupes symétriques, les tables de caractères de certains sous-groupes du groupe O3, le groupe orthogonal à représentation de dimension 3. Chapitre 5, donc, les groupes et les algèbres de Lie, donc, qui jouent un grand rôle, notamment en physique théorique, en théorie quantique des champs et en physique des particules, donc la définition des groupes de Lie, l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie, les applications exponentielles, les morphismes de groupes de Lie et les représentations de groupes de Lie. Le chapitre 5 traite les représentations des groupes SU2. C'est un groupe très important pour l'étude des systèmes quantiques à deux états, notamment en informatique quantique, en résonance magnétique
nucléaire, ainsi qu'en physique des particules pour l'étude, bien sûr, de l'isospin nucléaire et donc la théorie mésonique de Yukawa, ainsi que la théorie de l'interaction faible. Aussi, donc, le groupe SO3, c'est le groupe des rotations donc, spatiales, donc, qui a pour générateur, bien sûr, les opérateurs du moment cinétique. Description donc du groupe SU2, la relation entre SU2 et SO3 plutôt, représentation irréductible du groupe des matrices spéciales unitaires de dimension 2 ou bien le groupe SU2, la représentation irréductible du groupe SO3 et O3, produit tensoriel des représentations irréductibles de SU2 et O3, propriété des représentations unitaires de SU2, la décomposition des représentations régulières de SO3, décomposition de la représentation de SO3 dans L2S2 et la décomposition de la représentation de SO3 dans L2R3. Le chapitre 7, donc la théorie des groupes et la mécanique quantique, donc l'introduction, donc l'étude de la mécanique quantique, donc le formalisme, donc les quêtes, les bras, les fonctions d'onde, donc le formalisme de Dirac notamment, structure de groupe associée à l'équation de Schrödinger, donc la théorie des groupes, donc en application avec la mécanique quantique, donc les opérateurs agissent dans l'espace des états, de telle manière que la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger soit invariante et bien sûr l'hamiltonien soit conservé. Transformation d'un système physique groupe unitaire, condition pour qu'une observable demeure constante en valeur moyenne quand le système évolue. Les lois de conservation, bien sûr, qui découlent des propriétés de symétrie. L'hamiltonien moléculaire, le groupe de symétrie d'une molécule. L'approximation donc adiabatique de Born-Oppenheimer. Une conséquence de l'invariance de l'hamiltonien relativement à un groupe, notamment par exemple la loi de la conservation de la quantité de mouvement et la loi de la conservation du moment cinétique, dégénérescence essentielle et accidentelle, cas particulier du groupe de symétrie, le groupe symétrique Sn, c'est-à-dire le groupe de permutation, le groupe S2 pour les bosons et les fermions, l'indiscernabilité et la dégénérescence d'échange, système de n particules identiques, donc c'est l'étude des groupes de permutation, le postulat de symétrisation, principe d'exclusion de Pauli, les déterminants de Slater pour les fermions, l'ellipsoïde d'inertie, les spins de quelques particules élémentaires et les spins de quelques noyaux. Le chapitre 8, c'est l'application à l'étude quantique de certains systèmes physiques, donc particules dans un potentiel central sans spin, état électronique des atomes, état électronique des molécules et l'oscillateur harmonique m-dimensionnel isotrope, qui joue donc un grand rôle pour l'étude donc des propriétés physiques ou chimiques des cristaux ainsi que en théorie quantique des champs. Le chapitre 9, application à l'étude quantique du rotateur rigide, donc les généralités, l'espace de configuration, l'espace hilbertien H, les moments cinétiques, les constructions d'une métrique riemannienne sur le groupe G, définition de l'hamiltonien quantique, l'étude du spectre de l'hamiltonien, bien sûr, et dans l'espace hilbertien H, cas d'un corps solide linéaire. Chapitre 10, le mouvement de rotation et de vibration des molécules, donc la spectroscopie vibrationnelle et moléculaire, généralité, l'espace de configuration, l'action du groupe O3 et groupe de symétrie GX, l'espace des vitesses Vx et les sous-espaces Vx en rotation et en vibration, séparation des mouvements de vibration et de rotation, les représentations de Gx dans Vx, Vx de rotation et l'espace des vitesses des vibrations, détermination explicite des complexifiés des représentations donc de matrices de densité ρx', ρx relative à la rotation et ρx vibratoire, les généralités, le cas d'une molécule non linéaire, les molécules linéaires sans centre de symétrie, les molécules linéaires à centre de symétrie, l'étude quantique des petits mouvements vibratoires, l'espace interne, bien entendu, et les coordonnées internes et de symétrie, l'espace et les coordonnées internes, formulation indépendante des masses, l'introduction des masses et les matrices FG, ainsi que les coordonnées de symétrie. Le chapitre 11, donc, c'est l'interaction entre molécules et champs électromagnétiques. Donc, les principes des études spectroscopiques, la quantification donc, du champ électromagnétique dans un cadre non relativiste, l'hamiltonien d'interaction,
les transitions induites dans un système quantique par une perturbation, les applications à la spectroscopie, avec des annexes bien sûr qui s'articulent sur les dérivés fonctionnels et les calculs des variations, l'équation de Lagrange pour un champ classique et la courbe vibrante, qui joue un grand rôle donc dans la quantification du champ électromagnétique. Le chapitre 12 est le dernier chapitre, traite donc les règles de sélection en spectroscopie moléculaire, notamment les généralités, les opérateurs de transition en spectroscopie moléculaire, les opérateurs de moment dipolaire bien entendu, les premières étapes donc de l'approximation de Born-Oppenheimer, ainsi que la deuxième étape de la même approximation, les couplages entre les divers types de spectroscopie, notamment la spectroscopie de rotation, de vibration et la spectroscopie Raman, règles de sélection en spectroscopie rotatoire, cas d'une configuration non linéaire avec toupie symétrique, cas d'une configuration linéaire, règles de sélection en spectroscopie de vibration, modes normaux de vibration et leur symétrie, les déterminations des représentations ROCA, les opérateurs de transition, les règles de sélection, les exemples, les règles de sélection en spectroscopie électronique et bien sûr le cas de la spectroscopie de diffusion Raman, donc, qui se base sur les variations, bien les modifications de polarisabilité moléculaire. Avec notamment l'appendice A, donc, qui traite les groupes duaux et les démonstrations du théorème figurant donc dans le chapitre 4, le paragraphe 2. L'appendice B, ce sont les opérateurs auto-adjoints. L'appendice C traite les variétés limétriques riemanniennes. Et l'appendice D, les principes de symétrisation avec une bibliographie très riche, un index des termes et un index terminologique. Donc cet ouvrage fort intéressant traite tout le formalisme et le bagage bien sûr élaboré de cette théorie mathématique et ses applications bien sûr en physique et chimie bien sûr moléculaire. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner dans notre chaîne et d'activer notamment les cloches de notification. Et si vous êtes plus intéressé à ce sujet de la spectroscopie moléculaire et la théorie des groupes, et ses applications bien sûr en physique et en chimie, donc vous pouvez le signaler dans les commentaires et nous pouvons bien sûr concevoir des cours qui traite ce sujet très important et très crucial dans tous les domaines de la physique et de la chimie, notamment la physique du solide, la cristallographie, la physique atomique, la physique nucléaire, la physique des particules, la spectroscopie, les liaisons chimiques, la stéréochimie et l'étude de complexes, même la réactivité moléculaire. À bientôt et au revoir.